Le titre du message s'intitule ce soir « Nos racines ». Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. Le Seigneur va dire particulièrement à certains de ses enfants fidèles, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Père, merci pour ta parole. Te demandons de la bénir abondamment chacun de nos cœurs. Nous sommes déjà bénis, mais nous prions que cette parole, Seigneur, descende sur nous comme une pluie bienfaisante. Que les fruits du salut puissent germer, les fruits de l'esprit puissent se manifester dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Et aide-nous à bien comprendre cette parole et qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Nous te le demandons au nom de ton Fils, notre frère et sauveur, Jésus de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons un héritage. Un héritage. Nous parlons ce soir de nos racines. Ça veut dire d'où est-ce que nous venons, d'où est-ce que nous provenons. Comment ça se fait que nous sommes ici, une assemblée particulière, à tendance pentecôtisante, d'où est-ce que nous provenons? Voyez, quelles sont nos racines? Eh bien, ce soir, nous verrons que nous avons reçu un héritage spirituel, un héritage à ne pas dilapider, à ne pas laisser aller. Et si je ne combats pas pour certaines vérités, ces vérités, au fil des ans, peuvent m'échapper, me glisser entre les doigts, et je reste non plus avec de la viande, mais avec un squelette, avec quelque chose qui n'était pas ce qui était au départ. Nous avons besoin aujourd'hui de bien réfléchir, car le mouvement pentecôtiste aujourd'hui, à beaucoup d'égards, dans plusieurs endroits, est en train de s'égarer, en train de se métamorphoser en une sorte de religion globale, englobant non plus les vérités cardinales et essentielles que nous avions au départ, mais en ajoutant ceci un peu en cours de route, cela là-bas, et puis l'autre là-bas aussi, et nous ne regardons plus finalement où est-ce que nous marchons, et nous tombons dans beaucoup de pièges. L'héritage que nous avons reçu ne doit jamais être donné, laissé, abandonné. Nous avons un ennemi qui rôde autour de nous. Et il peut prendre ici et là une partie de notre héritage. On sait qu'il y avait un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Naboth. Naboth, un homme de Dieu. Et on sait qu'Akab, un jour, a lancé un regard sur sa petite vigne qui était juste en bas de son palais royal. Et donc, Akab, ce méchant roi, est allé le voir et lui a dit « Donne-moi ta vigne et je te donnerai quelque chose en retour, de meilleur même. » Et la réponse de Naboth a été « Je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. » Nous avons reçu de nos pères spirituels un héritage. Et comme génération actuelle, si Christ retarde, nous allons passer à la génération suivante un héritage qui doit rester intact. Et le Seigneur va dire aux Philadelphiens, il va leur dire, parce que tu as gardé l'héritage, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et parce que tu as fait cela, alors moi, de mon côté, dit le Seigneur, je te garderai. Gardons et nous serons gardés et nous serons protégés. Chers amis, nous sommes, on a appelé ça un mouvement, mais nous ne sommes pas une dénomination.
dénomination religieuse est quelque chose de froid, quelque chose de statique. Tandis qu'un mouvement est quelque chose qui bouge, voyez, quelque chose qui va dans une certaine direction. N'oubliez pas que la Pentecôte, c'est la deuxième grande fête de l'année juive après la première fête qui est la Pâque. La Pentecôte, c'est lorsque les premiers fruits des grains sont récoltés et présentés à Dieu. On voit cela dans Lévitique 23. Et la Pentecôte était, je dirais, un symbole, voyez, pour l'Église qui a commencé le jour d'une fête juive appelée la Pentecôte. Et ça a été, d'une certaine manière, le commencement d'une récolte, non plus de grains de blé, mais d'âmes précieuses, voyez, et ça a été le début, et ça s'est continué au travers du monde. Un mouvement, ça parle de bouger, d'aller, d'être mu, voyez, un corps de personne qui a un objet commun. Mais il faut bouger dans la bonne direction. Parce qu'on peut bouger aussi, mais dans une mauvaise direction. La Bible parle de certains qui sont emportés à tout vent de doctrine. Ça veut dire à tout vent d'enseignement. Il suffit que quelqu'un arrive avec une Bible, avec une carte, un pasteur, ainsi de suite, que tous les gens le croient. Voyez, aujourd'hui, nous devons faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Chers amis, nous sommes une Église. Nous sommes une Église. Église vient de ekkaleo, qui veut dire appeler en dehors. Nous sommes appelés en dehors du monde, en dehors du péché, en dehors, je dirais, de ce qui est malsain autour de nous. Jésus n'a jamais prié pour le monde. Jésus prie pour ceux qu'il a amenés à lui, pour ses enfants et ses brebis. Vous lirez cela dans Jean chapitre 17. Je ne prie pas pour le monde, dit-il. Amen. Il prie pour nous. Nous sommes une Église qui va chercher les âmes. Nous devons aller, nous devons être soucieux pour ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas encore ce que nous connaissons. Amen. Nous sommes une Église qui est capable d'offrir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il y a plusieurs absolus, je dirais, essentiels pour être une Église spirituelle. L'Église chrétienne, dans sa toute petite enfance, voyez, c'est-à-dire à la Pentecôte, l'Église chrétienne n'a pas commencé dans un concert gospel. L'Église, dans son enfance, n'a pas commencé dans un séminaire pour savoir comment réussir dans la vie. L'Église, dans son enfance, n'a pas commencé par un opéra rock ou une soirée d'inoptisme avec des gens qui tombent à terre, voyez. L'Église, dans son enfance, n'a pas commencé dans un tournoi de Nintendo, ou de je ne sais pas quoi, ou de Balmol, ou ainsi de suite. Non. L'Église a commencé dans une réunion de prière. C'est là que l'Église a commencé, et dans cette réunion de prière qui durait depuis 10 jours non-stop, c'est là que l'Église a reçu la visite de la Sainte Trinité, particulièrement dans la personne du Saint-Esprit. Et c'est la façon par laquelle elle est venue en existence. Et j'aimerais ajouter que l'Église va demeurer en existence uniquement par la prière. Vous entrez dans une église qui a 3000 personnes, ce n'est pas le dimanche matin qu'il faut venir.
C'est à la réunion de prière que vous verrez la force de cette Église. Vous pouvez avoir 3, 4 000, 10 000 personnes le dimanche matin, mais si à la réunion de prière, vous avez 10 poilus, c'est la force, elle est là. C'est tout. C'est tout, voyez. Ça ne veut rien dire. Les nombres, les foules. L'Église chrétienne a commencé par la prière. Elle a continué par la prière. Elle continue aujourd'hui par la prière et elle entrera dans la gloire au milieu des fumerolles d'encens de la prière. Alléluia. Nos racines. Chers amis, de fortes périodes de prière. De fortes périodes de prière, provenant d'une faim intense pour Dieu. C'est là nos racines, une de nos racines, la prière. À l'origine, le déversement puissant du Saint-Esprit qui a ébranlé la capitale juive, eh bien, c'est un déversement du Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église le jour de la Pentecôte, et cela a commencé par une réunion de prière de 10 jours, en accord avec le but de Dieu. La Bible dit dans Acte 1, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et les supplications. Que suppliait-il, voyez? Que demandait-il? Il demandait le Saint-Esprit. Jésus avait dit, ne partez pas, n'allez pas évangéliser. Vous avez besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés, plongés, immergés dans le Saint-Esprit. Et après, vous pourrez y aller. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Quand l'Église s'agenouille en prière, évidemment, ce n'est pas un exercice qui n'a pas de sens. Non, ça a beaucoup de sens. Quand vous vous courbez dans la prière, quand vous faites monter vos pétitions vers le Seigneur, vous agissez en harmonie avec le but de Dieu, avec la volonté de Dieu pour votre vie. Vous êtes en train de garder votre rendez-vous avec le Seigneur. La prière. La vie chrétienne est très simple. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont des chrétiens formidables et spirituels. Je les ai rencontrés au travers de la terre. Ils sont merveilleux. Amen. Tout de suite, après l'ascension de Jésus au ciel, les disciples sont retournés à Jérusalem dans la chambre haute. Et il est dit tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et les supplications. Ils ont persévéré. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Peut-être que Thomas s'est levé au milieu d'eux, je ne sais pas, le 4e jour, il a dit, les gars, ça serait bon si vous aviez la foi. Hein. Moi, l'autre jour, je n'ai pas eu la foi, là, mais ça serait le temps. On a prié 4 jours, vous voyez, sortons, allons-y, on a reçu le Saint-Esprit. On est rempli, on a prié. Alors qu'ils n'auraient pas reçu. Ils attendaient quelque chose. Ils attendaient quelque chose. Hallelujah. Ils attendaient la puissance du Saint-Esprit. Et ils allaient prier jusqu'à ce qu'elle vienne. S'il allait falloir 7 jours, ils n'ont pas regardé le nombre de jours. S'il fallait 8 jours, 9 jours, 10 jours, s'il avait fallu 100 jours, ils seraient restés là. Ils attendaient quelque chose. Jésus, la tête de l'Église, avait dit, ne partez pas. Attendez, c'est un ordre. Jusqu'à ce que vous soyez remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils attendaient. Et à partir de ce commun accord, à partir de cette passion intense, à partir de cette prière fervente, à ce moment-là, la Bible dit soudainement, alléluia, le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont expérimenté, ils ont vu, ils ont su, ils ont témoigné du fait qu'un langage nouveau leur avait été accordé, le parler en d'autres langues. Et nous ne démordrons jamais sur le parler en d'autres langues.
c'est de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, la promesse est pour aujourd'hui, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Alléluia. Ils ont expérimenté un phénomène, un miracle. Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas d'aller à l'école des langues, Wycliffe, ainsi de suite, d'apprendre. Vous voyez ce que les baptistes, qui sont bien gentils, veulent nous faire croire. Non, non. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car personne ne le comprend. Quand j'apprends une langue d'un certain pays, les gens du pays me comprennent. Mais le parler en langue, il dit, personne ne les comprend. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Et en esprit, il dit des mystères. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, si nous revisitions Azusa Street, où au début du siècle, le 20e, en l'an 1900, environ 1901, la première fois où il y a eu ce renouveau particulier à la grandeur, je dirais, mais ça a commencé en mouvement pentecôtiste moderne à Azusa Street, en Californie, à Los Angeles, il y avait des gens qui ont découvert que leur priorité était la prière. Que leur priorité était la prière. C'était une petite église et il y avait de la prière tous les jours de 10 heures du matin à 10 heures le soir. Non-stop. Sans arrêt. Voyez? C'était une réunion continuelle de prière. Et à Azusa Street, les pères fondateurs du mouvement pentecôtiste moderne attendaient dans la présence de Dieu pour écouter le ciel. Notre histoire est remplie de fortes périodes de prière provenant d'une faim intense pour le Seigneur. La prière a été à la naissance de ce mouvement. Et la prière seule va perpétuer et soutenir ce mouvement. Amen. Ou bien nous allons continuer à être un mouvement, ou alors nous allons devenir un monument. Et nous ne voulons pas être un monument. Nous voulons continuer à avoir en nous cette motion qui nous vient du Saint-Esprit. Être une église de prière. Continuer à être conscient du besoin des âmes qui se perdent autour de nous. Besoin d'atteindre les âmes perdues avec l'évangile éternel de Jésus-Christ. Les apôtres ont dit, nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole. Nous continuerons à nous appliquer. Ce qu'ils faisaient déjà auparavant, mais ils ont dit, on va continuer à nous appliquer à la prière et à la parole de Dieu. Nous avons là la fondation de ce que Dieu fera pour nous dans les années à venir, si nous persévérons dans la prière. Une de nos racines, c'est que nos pères fondateurs savaient prier. Ils savaient prier, ils savaient attendre devant le Seigneur. Vous pouvez passer 1 heure, 2 heures, 3 heures devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Parfois dans le silence, parfois dans les paroles, parfois dans les pleurs. Alors, mais ils étaient devant le Seigneur. Oui. Une de nos racines, c'est la prière. Ils persévéraient dans la prière. On nous dit qu'ils persévéraient dans Acte 2. Après avoir même reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Avant, ils étaient dans la prière, et après, ils étaient encore dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Nous sommes aussi un mouvement de la parole. De la parole. Voyez. Chers amis, nous croyons dans des expériences. Mais nous ne croyons pas à toutes sortes d'expériences. Nous croyons dans des expériences, je dirais, qui sont prouvées et passées au tamis de la parole de Dieu. La parole. Je dirais que nous croyons qu'une personne, tout d'abord, a besoin de naître de nouveau par le Saint-Esprit. Si une personne n'est pas née de nouveau par le Saint-Esprit, c'est un pécheur perdu qui ne connaît pas Dieu. Et cela vient par la repentance et la conviction du péché. Du péché.
Voyez, nous croyons qu'une personne a besoin de la première expérience qui s'appelle la nouvelle naissance. C'est l'expérience du don du salut dans le cœur d'une personne. Nous prêchons et croyons que les gens qui sont baptisés ensuite dans le Saint-Esprit vont parler en d'autres langues. Je ne crois pas, nous ne croyons pas que quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit ne parle pas en langue. La personne qui ne parle pas en langue n'a pas encore été baptisée dans le Saint-Esprit. C'est le signe initial. Nos pères n'en démordaient pas. Pour être baptisé dans le Saint-Esprit selon la Bible et les Actes des Apôtres, la personne doit parler en d'autres langues. Nous déclarons que Jésus-Christ est un grand médecin et que par ses meurtrissures à la croix du Calvaire, non seulement il nous a sauvés, mais il a porté nos maladies. Et quand Jésus guérissait les malades, eh bien, Matthieu a ajouté, il les guérissait selon la prophétie faite par Ésaïe le prophète. Il a pris nos maladies dans ses meurtrissures. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison vient des meurtrissures de Jésus-Christ. Et pourquoi y a-t-il moins de malades, de miracles parmi les chrétiens aujourd'hui? C'est parce qu'on a remplacé la croix par la psychologie. La réponse n'est plus la croix, la réponse c'est l'homme. La réponse c'est monsieur un tel, c'est thérapie un tel, c'est ceci et cela, voyez. Alors que la croix a toute la puissance pour changer une vie et pour guérir cette vie de toute maladie. Alléluia. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Que cette parole paraisse complètement huluberlue à un monde religieux rétrograde, ça n'a absolument whatsoever aucune importance. Nous allons rester collés à notre héritage. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Akab et Jézabel, va-t'en. Amen. Nous croyons dans les dons du Saint-Esprit. Nous croyons aussi dans les fruits du Saint-Esprit. Nous croyons dans le retour imminent de Jésus-Christ. Jésus a dit, je reviendrai. Amen. Je reviendrai. Nous croyons que Dieu a pourvu tout cela pour son Église. Tout cela et bien plus. Alléluia. Mais, voilà, c'est que toutes nos expériences doivent être corroborées et appuyées par la parole de Dieu. Et s'il y a des expériences extra-bibliques, nous les refusons. Absolument. Nous ne les acceptons pas. Azusa Street a été très critiqué par certains hommes religieux à l'époque. Pourquoi? Parce que ces gens-là, là-bas, étaient toujours en train de vérifier toutes choses par la parole de Dieu. Ils vérifiaient tout ce qui se passait par la parole du Seigneur. Comme les Béréens, même si un homme appelé Saul de Tarse ou l'apôtre Paul arrivait, eh bien, Bérées étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. J'ai bien dit pour voir. Si vous voulez voir, c'est la parole. C'est elle le tire-bouchon qui ouvre nos yeux spirituels. Amen. La parole de Dieu. Le pasteur à Azusa Street, qui s'appelait Elder Seymour, qui était un noir, voyez, en septembre 1907, a déclaré « Ici, nous mesurons toutes choses par la parole de Dieu. Ici, disait-il, toute expérience doit pouvoir se mesurer avec la Bible. » Amen. Je désire évidemment tout ce que Dieu a promis, mais je le veux selon les Écritures. Je ne veux pas d'expériences qui ne sont pas dans les Écritures. Mais si c'est dans les Écritures, alors je le veux. Amen.
Alléluia. Et j'ai besoin de savoir que je peux trouver cela dans la parole de Dieu. Et découvrir que c'est ce que Dieu a accompli pour ma vie. Début du 20e siècle, au tournant du siècle, dans les années 1900, à Topeka, au Kansas, tous les étudiants d'un collège biblique ont été défiés durant les vacances de Noël, au tournant donc du siècle. Les étudiants ont été défiés à sonder les Écritures pendant leurs vacances. Et quand le directeur ensuite est parti, évidemment, leur devoir était de sonder simplement les Écritures. Les étudiants sont retirés seuls avec Dieu et avec leur Bible. Et une jeune fille a découvert, en lisant les Actes des Apôtres, que lorsque le Saint-Esprit venait dans l'Église primitive, eh bien, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mettaient à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Elle a découvert cela dans Acte 2, dans Acte 10, dans Acte 19. Elle a vu que c'était régulier. Toutes les fois que le Saint-Esprit descendait, les gens se mettaient à parler dans d'autres langues. Cette jeune fille, lorsque les classes ont recommencé en janvier, elle a parlé de sa découverte et tous les étudiants se sont mis à genoux et ont commencé à chercher Dieu. Et soudain, un des jeunes gens du collège a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il s'est mis à parler dans de nouvelles langues. Les autres l'ont demandé aussi. Et tous les étudiants ont reçu, à ce moment-là, le baptême dans le Saint-Esprit selon les Actes des Apôtres. Ils ont trouvé que leur expérience correspondait à la parole de Dieu. Et Dieu lui-même a revendiqué ce qu'il avait pourvu donc en leur faveur. Alléluia. Le Saint-Esprit ne va jamais là où sa parole ne va pas. Le Saint-Esprit, écoutez bien, ne va jamais là où sa parole ne va pas. Pourquoi? Parce que la parole et le Saint-Esprit sont toujours en accord. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible. C'est lui qui l'a écrite. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit, nous dit Pierre dans sa deuxième épître, que des hommes ont écrit de la part du Seigneur. Et cet esprit n'ira jamais contre la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons, parmi le mouvement pentecôtiste, des gens qui nous disent Dieu est au-delà de sa parole. Dieu peut donner des expériences qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Jamais, never, jamais une telle chose ne peut se produire. On ne peut pas aller au-delà de la parole du Seigneur. Malheur à quiconque ajoute à la parole de Dieu. Malheur à quiconque transgresse, passe par-dessus la parole donc du Seigneur. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont toujours en accord. Ils ne sont jamais en conflit. Ils ne sont jamais en désaccord. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La parole et le Saint-Esprit. Amen. Et nous devons prêcher la parole de Dieu en pureté et en puissance. Parfois, vous témoignez le nom du Seigneur, c'est bon de se servir de versets. Parce que vos paroles vont s'envoler, mais la parole de Dieu, elle va aller au creux, du cœur de la personne. La parole de Dieu est une parole formidable. N'oubliez pas que nous-mêmes, chrétiens, qui sommes nés de nouveau, nous avons été régénérés. Non pas par une parole corruptible, mais par une parole incorruptible. La parole de Dieu, quand elle est semée dans un cœur, elle était semée là, peut-être il y a 20 ans, et dans 20 ans, elle sera encore là, même si la personne n'a pas donné sa vie à Dieu. C'est une parole incorruptible. Alléluia. Cette parole peut sauver la personne, cette parole peut aussi condamner la personne. Nous devons prêcher la parole de Dieu en pureté et en puissance. Et elle doit coller, je dirais, sur nous. Et c'est cette colle, je dirais, qui nous garde ensemble et qui établit de fortes églises au travers du monde. Nous n'avons jamais fait de compromis. Nous n'avons jamais altéré, falsifié, touché à nos déclarations doctrinales.
nos points de doctrine que nos pères nous ont donnés, nous n'y touchons pas. Et le mouvement Pentecôte actuel a commencé à toucher à certaines doctrines qui étaient intouchables parce qu'elles étaient corroborées par la parole de Dieu. Par exemple, une des doctrines, c'est que l'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue. C'est complètement faux, ça n'existe pas. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il parle en d'autres langues. Alléluia. Et nous ne ferons jamais de compromis avec nos croyances essentielles. Nous les avons examinées, nous les avons vues sans dessus-dessous, nous les avons reconnues comme venant de la parole de Dieu. Et nous n'osons pas, je dirais même, les changer, les fausser ou y toucher. C'est la parole de Dieu et nos croyances proviennent des Saintes Écritures. Rappelez-vous cette parole qui un jour est tombée, nous dit Jésus, dans des endroits pierreux. Jésus a dit, c'est la personne qui entend la parole, qui la reçoit, merveilleux, entendre et recevoir, voyez, reçoit la parole aussitôt, avec joie, c'est magnifique, voyez. Mais juste un problème, Jésus dit, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de racine, voyez. Et la personne manque de persistance, manque de persévérance. Dès que la personne reçoit un crachat sur la joue, la personne reçoit un caillou dans la tête, ouais, oh, c'est ça la vie chrétienne, tout ça, bye bye. La personne s'en va, elle ne veut pas, évidemment, donc suivre. Pourquoi? Parce que dès que survient une tribulation ou une épreuve, une difficulté, une persécution, la personne y trouve une occasion de chute. Pas de racine. Pas de racine. Aujourd'hui, nous avons des milliers de chrétiens qui n'ont plus de racines. Alors dès que souffle un vent terrible de persécution, ils se rangent du côté de l'Église apostate, de l'Église émergente, de l'Église de l'Antichrist, qui est en train de monter autour de nous. Elle est là, elle est présente. L'Église du diable, qui parle de Jésus, qui ont des Bibles, qui ont des prédicateurs et des pasteurs. L'Église de Satan est en train de monter autour de nous. Nous ne dilapiderons jamais l'héritage de nos pères. Chers amis, nous entendons la parole, nous la recevons avec joie et nous avons des racines en nous-mêmes. Et dès qu'arrive une tribulation, une persécution, nous restons là parce que notre racine nous tient. Nous venons de loin, ça fait 2000 ans que l'Église a marché, que des hommes et des femmes et des jeunes filles sont montés sur des bûchers par milliers parce que l'héritage, ils ne voulaient pas le dilapider. C'est mon héritage. Je ne trahirai pas la race de tes enfants. Seigneur. Amen. Alléluia. Ils sont morts, leur sang a coulé pour l'héritage. Et nous allons nous tenir debout pour cela. Et nous vivrons pour cela. Ce sont ces grandes vérités qui vont régler notre vie jusqu'à la fin. La consécration à la prière, la consécration à la parole, la consécration à la plénitude du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues qui ont établi notre mouvement au départ. Et c'est cela qui a créé une action spontanée pour l'évangélisation et pour les missions. C'est quand le Saint-Esprit vient, quand il y a des réunions comme aujourd'hui, comme ce soir, où la parole sous l'onction de Dieu touche nos cœurs, que soudain le Saint-Esprit appelle, le Saint-Esprit envoie, le Saint-Esprit donne des missions. Nous sommes, troisièmement, un mouvement de mission. De mission. Nous étions cela au début et nous voulons continuer à l'être aujourd'hui. Se rappeler que ce principe divin fonctionne quand les gens sont remplis et baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance. À quel moment? Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes missionnaires. Vous serez mes martyrs, vous serez mes témoins. Vous allez être des lampes témoins. Vous allez briller dans le noir de ce monde. Car le Saint-Esprit viendra sur vous. Personne ne pourra vous déraciner. Amen. Le phénomène, je dirais, authentique de la vraie Pentecôte et le réveil aux Indes particulièrement, eh bien, c'est qu'au début du siècle, il y avait un groupe grandissant de chrétiens évangéliques et des missionnaires qui ont cru
que l'idée que Jésus-Christ revenait pour établir son royaume millénaire était réelle et que ça allait arriver bientôt. Ils ont cru que le temps pour le retour de Jésus approchait rapidement et que seulement et uniquement revêtement de puissance surnaturelle pouvait faire en sorte que les fidèles puissent évangéliser les millions aux Indes, particulièrement de non-chrétiens. Et pour ces évangéliques, qui n'étaient pas pentecôtistes, eh bien, c'était le déversement prédit par le Saint-Esprit. Et beaucoup d'évangéliques, baptistes, ainsi de suite, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ont été remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et la mission, alors, est partie en force quand le Saint-Esprit les a remplis. Il n'y avait rien pour les arrêter. Aucune persécution, ils étaient enracinés dans le Seigneur. La Bible nous parle d'être enracinés en Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Le déversement du Saint-Esprit et la mission sont aussi inséparables. Inséparables. L'évangélisation et les missions ont été en avant et au centre de notre raison d'être. Il faut que cela demeure, il faut que cela reste comme cela. C'est l'apôtre Paul qui a dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as entendues et reconnues. Reste dans ces choses-là. Amen. Gloire au Seigneur. Personne ne peut être un disciple de Jésus. Personne ne peut être un disciple rempli du Saint-Esprit et traiter la grande commission avec simplement comme une simple suggestion. Oui, je vous suggère d'aller dans le monde entier. Non. C'est un commandement. Un commandement. Nous devons évangéliser. Nous devons témoigner autour de nous. Nous devons parler. Qui nous claque la porte, qui nous ouvre la porte, alors qui nous marche dessus, qui nous élève au pinacle de gloire, ça n'a aucune importance. Nous allons parler de Jésus. Nous allons continuer à parler de Jésus dans l'époque dans laquelle nous sommes. Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons être irréprochables. Parce que notre témoignage est très important. Parce que parfois, notre manière de vivre parle plus que nos paroles. Et si notre témoignage n'est pas bon, ça ne sert absolument à rien, évidemment, de parler de Jésus. Absolument à rien. Et même c'est contraire. Ça va les reculer complètement et ils ne viendront jamais au Seigneur parce qu'ils verront quelqu'un qui a un mauvais témoignage. Pour les premiers croyants, il n'y avait rien qui n'avait d'importance sauf d'accomplir cette mission. De raconter l'histoire du Messie crucifié, du Messie ressuscité. Si vous ne savez pas quoi dire, parlez de la croix. Parlez de la croix. Parlez de Jésus. Ils veulent parler de religion, ils veulent parler de Jésus. Parlez de la croix. La Samaritaine, elle a voulu dévier la conversation quand Jésus est allé direct. Voyez, l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Ah oui, Jésus, où est-ce qu'il faut adorer, tout ça? Nos pères nous disent que c'est, vous les Juifs là-bas à Jérusalem, nos pères, nous c'est Garizim. Elle a voulu parler de religion. Voyez, Jésus l'a ramené. Voyez. La ramener dans le courant. Nous devons ramener les gens, le diable, dans la conversation. Il y a un combat parce que Satan travaille les démons, parce que ces gens ils ne veulent pas qu'ils entendent parler de Jésus. Alors ils vont faire parler de toutes sortes de choses. Restez à la croix. C'est là que Satan a été écrasé. Il ne veut pas qu'on parle de la croix. Il ne veut pas qu'on parle du sang de Jésus-Christ. Restez attachés au message primordial du Messie crucifié et ressuscité et qui revient bientôt. Amen. Alléluia. C'est notre passion brûlante. C'était leur passion brûlante, sauver les perdus. N'oubliez jamais que Jésus est venu, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, transfère dans ma poitrine ton grand cœur d'amour pour les perdus. Amen. Ton grand cœur d'amour. La Bible dit que Jésus était l'ami des pécheurs, mais il n'a jamais fait leur bêtise. Voyez? Il n'a jamais fait leur bêtise. Les pécheurs ont vu la différence. Ah. Et ce qu'ils disaient avait du poids. Les faisait réfléchir. Voyez. Amen. Selon Jean, chapitre 4, la moisson, c'est maintenant. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. La moisson, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Pourquoi est-ce que c'est si urgent? Eh bien, parce qu'une moisson, si elle n'est pas moissonnée, eh bien, elle peut se gâter. La moisson qui n'est pas moissonnée, évidemment, peut noircir directement sur pied, la récolte n'est pas faite, et ensuite ça pourrit, ainsi de suite, et c'est bon à rien. Il y a un temps pour la récolte, et les fermiers le savent, ils se dépêchent, ils vont travailler même la nuit, et les tracteurs même ont des phares pour récolter, que ce soit n'importe quelle récolte, ils travaillent parce qu'il y a un temps pour spécialement la moisson.
Chers amis, si j'ai gagné de votre part quelque respect, et si je vous ai de quelque façon convaincu de ma sincérité et de la réalité de Jésus-Christ, alors j'en appelle à vous avec passion. La récolte est prête à être entrée. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Oui. Ils attendent quelqu'un. Seigneur prépare les gens. Et ensuite, il nous envoie vers ces personnes qui sont mûres pour tout cueillir. Alléluia. Quand c'est le temps, l'automne, vous n'avez pas besoin d'aller regarder celles qui sont vertes, tout ça. Voyez? Non, généralement, vous montez dans le pommier, c'est le temps de la récolte, elles sont toutes mûres, tout. Voyez? Et il faut prier le Seigneur. Seigneur, envoie-moi vers ceux qui sont mûrs. Il y a des fruits mûrs. Alléluia. Il y a des fruits mûrs. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire, évidemment, qu'en voyageant d'un champ missionnaire à un autre, eh bien, c'est totalement fantastique et formidable, presque irréel de réaliser comment Dieu a béni les efforts missionnaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats totalement disproportionnés par rapport au petit nombre de personnes qui ont été envoyées pour la récolte. Peu de personnes et des récoltes immenses. Et des récoltes immenses. La moisson. Amen. Ceux qui sont appelés, il y a des personnes appelées à être pasteurs, à enseigner, il y a des personnes appelées à évangéliser, à être des évangélistes. Voyez, ils ont des ministères importants. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que la récolte ne sera jamais rentrée si elle est simplement laissée à la prédication à partir d'un pupitre. Il faut que chaque membre se mobilise pour dire, moi, aujourd'hui, je prends ma faucille, et je m'en vais au champ de moisson. Seigneur, tu vas m'envoyer vers des âmes qui ont besoin de toi. Je veux devenir, si je ne le suis pas, un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. Amen. Le défi, c'est pour chaque enfant de Dieu personnellement. Pour chaque enfant de Dieu personnellement. Le défi, c'est pour tous ceux qui connaissent Jésus-Christ et qui sont lavés dans le sang de Jésus. Chacun doit s'impliquer dans la récolte. David Brainerd, qui était un grand missionnaire parmi les Indiens d'Amérique, il a déclaré, peu m'importe où, peu m'importe comment je vis, peu m'importe quelle difficulté, peu m'importe quelle épreuve est devant moi, pourvu que je puisse gagner des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort dans la trentaine. Il était de tuberculose, tout ça. C'était un gagneur d'âme. Un jour, il est arrivé vers une tribu indienne, en plein hiver. Les Indiens étaient sous, tout ça. C'était terrible. Il a eu à cœur cette tribu, tout ça. Et un petit matin d'hiver, frisqué, il s'est mis à quelque distance de la tribu et il s'est mis à prier. Le soleil était en train de se lever. Et le soir, quand le soleil s'est couché, il était encore au même endroit, avec environ 1 mètre de neige qui avait fondu autour de son corps. Toute la journée, dans la prière. Et la semaine suivante, il a vu toute la tribu avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Ils sont convertis. Parce que quelqu'un à Palaché les avait à cœur, à prier. Seigneur, tu vas sauver, tu vas ouvrir leur cœur. Ils sont rebelles, ils sont pris par la boisson, par l'alcool, par les danses, par toutes sortes de choses. Tu vas les délivrer. On comprend qu'il est mort de tuberculose dans la trentaine, mais il a vu des âmes sauvées. C'était un homme puissant du Seigneur. Nous avons chanté ce soir un très beau cantique, jusqu'au bout, je veux te suivre. Voyez. Posons-nous une question incisive, voyez. Sommes-nous vraiment une église de mission? Sommes-nous vraiment une église missionnaire? Soyons conscients que cette grande mission est simplement alimentée par des croyants qui sont remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu. Et je vous dirais aussi que le mouvement de nos racines que nous sommes, c'est un mouvement de restauration. Nos pères étaient connus et soucieux pour la priorité de retrouver la puissance des apôtres. Retrouver la puissance que possédaient les apôtres. Restaurer la puissance qu'avait
les apôtres. Désirer ardemment une église du Nouveau Testament. Dans les premiers jours de notre mouvement, nous étions étiquetés comme étant un mouvement de restauration. On croyait que Dieu redonnerait à l'Église sa puissance qu'elle avait au départ avec les apôtres et que les merveilleuses œuvres de Dieu devraient suivre la prédication de l'Évangile. Lorsque un historien chrétien, McGee, a parlé sur les réveils aux Indes, il a dit les mêmes évangéliques qui étaient d'accord que les actes des apôtres étaient le modèle du plan de Dieu pour achever la grande mission, ne s'attendaient jamais à une réplique de parler en langue, de prophétie, de guérison, de chasser les démons, les dons du Saint-Esprit qui accompagnaient la foi, comme rapporté par Luc dans les actes des apôtres. Mais cependant, parmi eux, il y en avait d'autres qui ne présentaient aucune hésitation pour manifester les dons spirituels. C'est cela qui devrait être notre attitude actuelle comme pentecôtistes. Amen. Cherchez le miraculeux. Les premiers chrétiens en Actes disaient « Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. » Amen. Chers amis, dans la pensée, évidemment, du Seigneur, nous devons prier. Seigneur, redonne à ton Église la force, la puissance du début. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Eh bien, pour briser la prise que Satan a sur les gens. Satan ne lâchera pas comme ça juste parce qu'on témoigne aux gens. Voyez, il y a besoin de plus de force derrière, de prière derrière. Voyez, Jésus a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions. Toute la puissance du diable, rien ne pourra vous nuire. Voyez, il faut retrouver cela. Il faut le demander au Seigneur. Et pour amener évidemment une récolte d'âmes. Une récolte d'âmes. Seigneur, sauve les âmes. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont Satan a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Nous avons affaire à un ennemi qui s'appelle Satan. C'est Satan qui les lie. Alors nous, il faut premièrement lier l'homme fort, et ensuite les gens seront libérés. Amen. Alléluia. Si vous voulez aller vers une prison et libérer les prisonniers, il faut d'abord, évidemment, que vous ayez la main haute sur le gardien de la prison. Et c'est la même chose avec Satan. L'ennemi est là, et c'est lui que nous devons affronter. C'est lui qui doit reculer. Et c'est lui, évidemment, qui doit donc laisser prise sur ceux qui sont dans des prisons spirituelles. Chers amis, nous croyons, et nous voulons expérimenter ce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Amen. Il faut que vous haïssiez le diable, les démons. Si c'est votre ami, vous ne le chasserez jamais. Il est notre ennemi. Amen. Alors, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, amène un sens de grande crainte, de grand respect. Amen. À ton œuvre aujourd'hui. Alléluia, parce que nous voulons témoigner de tes grandes œuvres, de tes grandes puissances. Et en terminant, je dirais que nous sommes, une de nos dernières racines, un mouvement de foi. De foi. Certains se demandent ce que nous sommes et d'où nous venons. D'où est-ce que vous venez? Voyez? Eh bien, notre début dans le royaume de Dieu est basé sur la parole de Dieu. C'est la vérité qui nous a libérés. C'est la vérité qui nous a libérés. Jésus l'avait dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous sommes ensuite venus en communion avec Dieu par la foi. Et chaque expérience que nous avons faite avec le Seigneur, c'est par la foi. Et si nous sommes vraiment une église de foi, la foi vient. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur nous? Amen. Est-ce que l'onction de Dieu nous accompagne? Est-ce que nos assemblées sont remplies de l'onction du Seigneur? Je le crois, amen. Alors, nous le voulons et nous le désirons. Est-ce que nous allons chaque jour tirer l'onction comme l'eau que l'on tire d'un puits? Amen. Seigneur, oins-moi. Ne sortez jamais de votre salle de bain le matin sans avoir votre casque, votre cuirasse, votre bouclier, votre épée, votre ceinture et les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Amen. Dès que vous sortirez d'ici, alors là, vous êtes sur le champ de guerre, vous êtes sur le champ de bataille. Ici, c'est la caserne où les soldats se reposent, retrouvent des forces, se restaurent. Amen. Alléluia. 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 Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Bénissons Dieu.
Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Adorons le Seigneur. Glorifions-le ce soir. Merci Père pour ta présence, pour ta gloire, pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es glorieux et puissant Seigneur. Alléluia. Nous ne donnerons jamais l'héritage de nos pères. Nous te bénissons Seigneur pour l'héritage de ta parole, l'héritage de la prière. Te bénissons pour la mission, l'évangélisation, les témoignages, Seigneur. Nous voulons continuer à restaurer des âmes, Seigneur, et restaurer la puissance, Seigneur, que tu as donnée à ton Église au départ. Aide-nous à croire, Seigneur, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Alléluia. Merci, Seigneur. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Tu as dit, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Alléluia. Aide-nous à participer, Seigneur Jésus, à cette grande moisson. Nous te demandons que tu agis, Seigneur, un peu ici, un peu là. Une âme, Seigneur, au bout de la rue. Quelqu'un au travail, Seigneur. Les âmes qui sont autour de nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas influencer, Seigneur, là-bas au fond de la Russie ou au fond de la Chine, Seigneur. Mais nous sommes ici au Canada et nous te demandons que nous puissions voir nos concitoyens qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche, qui sont aveuglés par Satan. Alléluia. Aide-nous à prier pour eux, Seigneur. Aide-nous à te servir avec joie. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.